Salut à tous et bienvenue en Autriche pour le championnat d'Europe des rallyes FIA. Premier rendez-vous de la saison. Le Yanner Rally ouvre les 12 épreuves du calendrier ERC 2014. Mais avant de s'attaquer à la terre et à l'asphalte, on découvre cette épreuve qui à la base est sous la neige. On est avec Andreas Eigner, héros local à Freistadt, à qui on souhaite déjà une bonne année et avec qui on constate qu'il n'y a pas de neige ici. Je pense effectivement que c'est encore plus difficile sans neige. Les routes sont plus larges, la vitesse est donc plus élevée et si à la base c'est déjà un rallye rapide, là nous allons aller vraiment très vite. Il faudra donc faire très attention aux plaques de glace. La route sera extrêmement piégeuse et ce rallye sera encore plus difficile qu'il l'avait déjà été l'année dernière. Disputé depuis 1969, le Yanner Rally a déjà attiré plus de 100 000 spectateurs l'an passé. Basé à Freistadt, dans les hauteurs autrichiennes, les spéciales de Muvieröl seront un redoutable défi alliant vitesse, glace et neige. Il est là au départ, Robert Kubica, champion WRC2 en titre qui fait son retour en ERC. Robert Kubica qui va très vite prendre le meilleur temps des 1,3 km de cette spéciale de qualification. Ouais, cette voiture est très différente, à commencer par la position de conduite. Les caractéristiques du châssis sont différentes aussi, tout comme les caractéristiques du moteur. Deux voitures très différentes finalement. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de m'y adapter et donc que nous sommes ici, nous préparons le rallye Monte Carlo et cette épreuve est ainsi intéressante pour faire un test. C'est également une grande loterie donc ça rend ce rallye intéressant. Kajetan Kajetanovic, le Polonais, lui est au volant d'une Ford Fiesta R5. Le quadruple champion de Pologne qui fera équipe avec Robert Kubica qui lui pilote une Fiesta RRC. Attention à ne pas confondre les R5, la nouvelle génération qui vient fournir les rangs du championnat d'Europe des rallyes cette année. Robert est mon ami, nous sommes tous les deux de Pologne et nous partageons le même sponsor. Je croise les doigts donc pour lui cette année. Et quant à ce week-end, nous verrons bien, nous nous battrons avec tous les bons pilotes qui sont là et nous donnerons le meilleur. Bip Harak sera également au départ avec sa Mitsubishi Lancer Evo 9. Bip Harak, véritable héros ici l'année dernière, il avait terminé 5e du classement général avec sa voiture de la série Production. C'est le Production qu'il avait également remporté. Valpek est lui aussi présent avec sa Mini. 3 fois vainqueur de ce rallye, le champion tchèque est également au départ, s'emparant ainsi du 4e temps de cette spéciale de qualification. Autre héros local, Raimund Baumschlager, lui aussi présent avec cette Ford Fiesta Skoda S2000. Raimund Baumschlager, 3 fois vainqueur de ce rallye. Nous travaillons avec Pirelli sur une toute nouvelle gamme de pneumatiques homologuées pour le RC. Personne ne les a utilisés en course, seulement en test. C'est donc très intéressant pour moi et j'espère que cela m'apportera une belle surprise en spécial. Andreas Eigner, lui aussi champion d'Europe de la catégorie production, fait ses débuts au volant d'une Peugeot S2000. Avec des pneus slick, il prend le 10e temps des qualifications. A noter que les autres pilotes ont tous réalisé ces qualifications en pneus cloutés. Et Robert Kubica qui se lancera donc premier à l'issue des qualifications, il a pris le meilleur temps. Premier à choisir sa position, il s'élancera 12e sur la route. Kajetanovic de son côté choisira de partir 6e en spécial. Changement de décor vendredi à l'issue des qualifications pour Andreas Eigner, Zoltan Besene, Kajetan Kajetanovic et Ekaterina Stratieva qui ont pris la direction du musée de Rheinbach. Un lieu d'exception retraçant l'âge d'or de la route à cheval à travers des pièces uniques de 1832. Retour à la compétition et on découvre la carte des 10 spéciales de cette première journée. Le ciel est plutôt couvert. Et nous commencerons aujourd'hui 2 jours pour finir 2 nuits sur ce rallye d'Autriche. Voici le programme de la première étape.
Il fait 0 degré au petit matin en Autriche et les conditions sont extrêmement difficiles. Pas forcément de neige sur les routes et pourtant les plaques de glace seront nombreuses. Et la centaine de kilomètres au programme aujourd'hui risque d'être particulièrement serrée dans la compétition de ce premier rallye de la saison 2014. Et c'est Andreas Aigner qui s'élance en deuxième position sur la route. Et l'apprentissage de la S2000 semble bien difficile pour le pilote autrichien qui court à domicile. Aigner qui prendra le 7e temps scratch de cette première spéciale. Aigner qui perdra même sa fenêtre arrière sur cette image. Utilisons des pneus cloutés car il y a de très mauvaises plaques de glace disséminées un petit peu partout. Et c'est sûr que c'est pas la meilleure façon pour moi d'apprendre à piloter une S2000. Václav Peik au volant de sa Mini S2000, 4e à s'élancer ce matin. Le pilote tchèque qui prend un temps de 14 minutes et 27 secondes et 3 dixièmes. A noter que cette épreuve compte pour le championnat des rallyes d'Autriche, mais également pour le championnat tchèque des rallyes. Václav Peik qui donc est à la recherche d'une bonne performance et qui prend le 4e temps de cette spéciale. Et là aussi il y a beaucoup de glace, hein, ça glisse vraiment énormément. Et c'est pas du très bon pilotage. Kajetan Kajetanovic, 6e à s'élancer, qui va prendre le meilleur temps de cette première spéciale avec un temps de 14 minutes, 18 secondes et 4 centièmes. Superbe image pour une parfaite maîtrise de cette Fiesta R5 qui a déjà fait ses preuves pour sa première saison en ERC. Vous pouvez pas voir la glace sur la route en fait, tout semble à peu près constant et en revanche vous savez que vous êtes dessus lorsque vous y avez les roues, mais souvent lorsque vous en prenez conscience c'est trop tard. Raimund Bonschlager, multiple champion d'Autriche des rallyes, 7e à prendre le départ ce matin. 11 fois champion d'Autriche qui prend un temps à seulement 1 seconde 5 de Kajetanovic. Et là aussi cette Fiesta S2000 qui va devoir faire rude concurrence face à la nouvelle génération de voitures R5. C'est aussi dur qu'en enfer. Il y avait beaucoup plus de glace que prévu. Nous glissons absolument partout, même proche des fossés. Parfois c'est vraiment très chaud, hein. On va continuer d'attaquer puis on va voir ce que les dégâts derrière nous font. Autour de Robert Kubica, un véritable héros sur ce rallye, qui est venu prendre un maximum d'expérience au volant de cette nouvelle monture. Donc c'est le transfert de l'hiver, hein, Robert Kubica qui passe de Citroën à Ford et qui est venu donc ici emmagasiner de l'expérience pour le rallye Monte Carlo. Kubica qui va prendre un temps à 5 secondes 4 de Kajetanovic sur cette première spéciale. On a bien travaillé et on a déjà plus ou moins trouvé le setup avec lequel nous débarrerons au Monte Carlo. Bon, bien sûr, il n'y aura pas autant de gravier, mais ça nous va pour notre programme de travail. Kajetanovic qui en revanche sera nettement moins vénard avec sa voiture dans la deuxième spéciale. Et pourtant, il parviendra à s'adjuger un nouveau temps scratch dans la matinée. Attaque maximale pour le pilote polonais qui va donc terminer la première boucle de cette journée, leader devant son compatriote et coéquipier Robert Kubica. A noter que Valpec est 3e, Bonschlager 4e et Terabous 5e. Encore beaucoup d'actions sur ce rallye d'Autriche et l'action justement elle se poursuit dans un instant avec un invité de marque. Vous le découvrez
On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Pour le premier rendez-vous de la saison de RC, nous recevons un invité très spécial. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de Marcus Gronholm, champion du monde des rallyes 2000 et 2002. Je me sens plutôt relax, plus détendu que les pilotes vu les conditions très difficiles avec la glace sur la route. Quoi qu'il en soit, je pense que ici c'est vraiment un très beau rallye. Si Marcus Gronholm ne court plus à plein temps depuis 2007, le Finlandais reste très impliqué dans les coulisses du rallye et du rallycross. J'aurais bien du mal à vous dire tout ce que je fais, je cours partout. Toujours dans l'automobile bien sûr, dans les sports mécaniques, un petit peu de rallycross. Mais maintenant je me concentre beaucoup sur le centre commercial que j'ai fait construire en 2007 dans la ville où j'habite. Et depuis on n'arrête pas, c'est beaucoup de choses à gérer. Et c'est vrai que c'est une vie complètement différente de ce que j'ai connu avant. Et vous savez, maintenant je me sens serein de ne plus courir en compétition. De temps en temps je teste une voiture de course, d'autres temps je fais quelques opérations événementielles. Mais se battre pour les secondes, je n'en ressens plus vraiment le besoin. Good drive so far. Salut, t'as bien roulé là, ça a l'air de vraiment glisser par contre. Hein. Is it really slippery? But I think it's really ouais, je pense que ça demande un pilotage vraiment très intelligent. Robert, hello. Salut Robert, comment tu vas? Salut Marcus, ça fait plaisir de te voir. And? Alors? Bah c'est dur. Ah, c'est la première fois avec les clous alors, vraiment? T'as pas fait de test? Really the first time? No test? Non? Ah, t'as vraiment rien fait. Ouais, mais là c'était vraiment très dur. Ouais, j'ai été voir les spéciales, je pense que pour le Monte Carlo t'es pas mal. Ouais, c'est quand même effrayant la première fois. Hein. Mais lorsque tu roules avec les clous, tu sais exactement ce que tu as à faire. Crois-moi, c'est bien plus effrayant avec des pneus slick. Oui, bah on verra sur les spéciales gelées, mais on pourra sûrement faire un mix sur les suivantes. J'ai mis des sticks à l'avant, des clous à l'arrière, et dans les virages ça partait comme ça. Alors j'avais beau mettre les gaz, j'étais en glisse totale, j'ai glissé sur 80 mètres et j'étais à 90 degrés de la route. Et après c'est dur de retrouver la confiance. De retour à Pierrebach pour la deuxième boucle de cette journée. L'adhérence s'est nettement améliorée depuis la matinée. L'occasion pour Vaclav Pakav de prendre le deuxième temps de cette spéciale avec un temps de 13 minutes 03. Vaclav Pek qui va malgré tout aller taper un plot de neige sur le début de cette spéciale qui n'entravera en rien le reste de sa performance. Kajetan Kajetanovic, la surprise de ce début de rallye, demi-surprise évidemment. 13 minutes 12 secondes et 8 dixièmes pour le Polonais sur cette spéciale qui va malgré tout redescendre à la troisième place. Vaclav Pek qu'on vient de voir est maintenant deuxième au classement général. Mais alors qui est en tête, c'est évidemment Raimund Baumschlager, un des leaders et une des stars de ce rallye. Et Baumschlager qui a fait le choix de ne pas rouler avec des clous contrairement à ses adversaires. Contrairement entre autres à Robert Kubica qui lui va être victime d'une crevaison sur cette spéciale après être sorti large. Kubica qui va descendre à la 4e place du classement général et qui va pointer à 9 secondes 1 de Vaclav Pek. Obligé de changer la roue sur la liaison en direction de la 5e spéciale. Ah, du beau spectacle sur ce rallye d'Autriche à l'image de Michael Baum au volant de sa Suzuki Swift. Une belle figure qui ne l'empêchera pas de mener le rallye dans sa catégorie de roues motrices.
catégorie de roues motrices très disputée, avec également Joseph Pétac, que vous avez à l'image et qui fait le spectacle avec sa Renault Clio R3. Et le champion de cette catégorie de roues motrices, Zoltan Bessené, qui justement va devoir faire face à des problèmes mécaniques au volant de sa Honda Civic. Et l'avis justement de Marcus Gronholm qui n'hésite pas à venir sur la spéciale. Constatez qu'il y a encore quand même quelques plaques de glace pour surprendre les pilotes. Embarqué avec Kajetan Kajetanovic qui se bat pour le lead avec Raimund Baumschlager. 2 secondes 4 seulement séparent les deux hommes à l'issue de la 5e spéciale. Et c'était l'attaque maximale pour le pilote polonais qui, vous venez de le voir, perd le contrôle de sa Ford Fiesta R5. Kajetanovic vient d'avoir un accident. Ouais, donc il a arrêté, c'est dommage. Un accident qui va donc bénéficier à Raimund Baumschlager, qui reste donc leader et qui s'adjuge le 2e meilleur temps de cette spéciale. Links 3 plus kurz, in rechts 2 plus kurz, 60 rechts 4 minus inside Fleck und 50, Achtung, rechts 2 minus und Abzweig, Split. He was a little bit, attacking, trying. Il attaque vraiment juste ce qu'il faut. C'était très bon, cela semble toujours pas mal pour nous, je suis plutôt content. J'espère juste que ça va continuer comme ça, parce que les prochaines spéciales, ça va pas être le même jeu. Et Václav Peck qui lui aussi fait un beau rallye, beau début de rallye au volant de sa Mini RRC. 4e temps scratch de cette nouvelle spéciale. Et il est 2e du classement général, derrière Baumschlager, après donc l'abandon de Cajot. Et Robert Kubica qui, après sa crevaison, donne tout ce qu'il a au volant de sa nouvelle Fiesta RRC. Il prend le scratch de cette spéciale. Le 2e scratch dans ce rallye pour le Polonais qui remonte 3e du général à 14 secondes 3 de Baumschlager. More attack. Yes. More attack. Yeah. Ouais, mort attaque, beaucoup d'attaques. C'est l'analyse de Marcus Gronholm en compagnie de Jean-Pierre Nicolas. Et nous voici donc avec Raimund Baumschlager, leader de ce rallye d'Autriche. Et les écarts se resserrent en tête du rallye. Avec derrière la contre-attaque de Robert Kubica qui n'a pas dit son dernier mot après cette crevaison. Ma voiture est vraiment très maniable. Dans ces conditions, j'aurais eu beaucoup plus de mal avec la voiture de l'an passé. Mais j'ai un bon feeling avec celle-ci et c'est très important, surtout lorsque vous découvrez une spéciale pour la première fois. Et là, en l'occurrence, c'est le cas pour moi sur la majorité des rallyes. Alors, est-ce que Robert Kubica va continuer sa folle remontée? On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Depuis toujours, elle transcende les joueurs et crée les plus incroyables scénarios. C'est fini, à l'exploit. Cette année encore, l'équipe Eurosport vous fait vivre la folle épopée de la Coupe de France. Une compétition unique où les plus grandes stars côtoient les amateurs, où tous les rêves sont permis. Sillonnez l'Hexagone, du nord au sud, lors de grands week-ends de coupe. Et tous les soirs de match, faites le point avec Guillaume Di Grazia et Olivier Dacour dans l'émission Soir de Coupe. La Coupe de France sur Eurosport. Une histoire de cœur.
De retour sur le rallye d'Autriche pour les 4 dernières spéciales de cette première étape. Et nous prenons la direction de Schauno pour rejoindre Saint-Léonard. Une des plus longues spéciales de ce rallye avec 23 km de compétition. Et les routes sont désormais sèches sans la moindre plaque de glace au programme de ces 4 dernières spéciales. L'occasion pour Václav Peck de prendre le meilleur temps de la 7e et de la 8e spéciale. Attaque maximale pour le Tchèque qui va tout simplement essayer d'aller chercher le leadership face à Raimund Baumschlager. Ah, c'était bien, mais on glisse encore beaucoup trop hein, avec les slicks. La route est toujours extrêmement glissante. Bipo Arak, le héros local au volant de sa voiture de la série Production, 5e à s'élancer. Derrière Václav Peck, qui va prendre le 3e temps scratch hein, de la 7e spéciale avec sa voiture de production. À 2 dixièmes seulement de la mini RRC. Et Bipo Arak qui pointe 5e du classement général. Ouais, c'est vraiment très difficile hein, sur les bosses. Depuis la première spéciale, la voiture bouge de plus en plus dès qu'elle saute. Et en fait, dès qu'elle se déleste vraiment beaucoup, on perd pas mal de temps. Raimund Baumschlager, 5e temps dans la 7e spéciale, 2e temps dans la 8e. Il perd 6 secondes sur Václav Peck. Et avec ces nouveaux pneus, nous le rappelons, utilisés sur cette Skoda, eh bien, le pilote autrichien va tout simplement perdre le leadership de ce rallye. Ce sont des nouveaux pneus, hein, donc nous devons encore comprendre comment les adapter à ma Skoda, mais il faut dire quand même qu'ils fonctionnent bien dans certaines portions, et par contre dans d'autres c'est vrai que j'ai trop de sous-virages ou trop de sur. Donc voilà, il faut qu'on arrive à réagir et à régler ça. Et Robert Kubica, le Polonais, 2e meilleur temps dans la 7e spéciale, à 1 dixième seulement de Václav Peck, avant de s'adjuger le scratch dans la 8e. Robert Kubica qui remonte en 2e place du classement général, à 5 dixièmes seulement de Baumschlager, puis à 2 secondes 9 de Václav Peck. C'est vraiment très difficile hein, et il faut dire que ma position de départ là du coup ne m'aide pas, c'est sûr. La dernière là on l'a faite dans le noir absolu, les conditions sont extrêmement glissantes, donc extrêmement difficiles. C'est la première fois que je roule ici hein, donc avec les changements de rythme, les notes en plus sont très importantes. Je pense qu'on a quand même fait du bon travail là dans l'ensemble. Václav Peck est donc leader à l'issue de la 8e spéciale devant Robert Kubica qui pointe à 2 secondes 9. Et Raimund Baumschlager donc relégué à 5 dixièmes de Kubica. Et il y a donc à noter que Bipo Arak avec sa voiture de production est 5e de ce classement. Et rebondissement pour Raimund Baumschlager qui rejoint l'assistance avec un problème électrique et qui chute à la 3e place donc du général. Ouais, en fait on a cassé le câble d'alternateur. Ah, c'est dommage, ça marchait vraiment bien. C'est bizarre, hein, ici il n'y a pas de neige, hein, c'est comme en Suède ou en Finlande en ce moment. Alors que beaucoup de spectateurs autrichiens et tchèques ont fait le déplacement pour ce rallye. Bipo Arak continue d'impressionner avec sa voiture de production. Toujours 5e du classement général à l'issue des spéciales de nuit. Je pense qu'on a vraiment trouvé le réglage idéal et que tout va aller de mieux en mieux encore. Hein. À la base on est là pour se battre avec les voitures de production hein, et pourtant on arrive à rivaliser avec les S2000 et les R5. C'est pourtant un rallye très difficile. Hein. J'espère juste que j'aurai encore des très bons chronos demain et je reste en tout cas très confiant. A noter également le bon rallye de Jaromir Tarabous qui prend le 5e temps du scratch 9 et 10, des spéciales 9 et 10.
J'ai eu un meilleur feeling sur les deux dernières spéciales. Mais ça reste quand même une étape très difficile pour nous. Et Raimund Baumschlager qui a donc résolu ses problèmes d'alternateur mais qui a perdu 2 places au classement général. Il va finalement prendre le 3e temps des spéciales 9 et 10. Je suis satisfait de ma position. Nous savions que cette spéciale serait dure quand même face aux voitures turbo. Mais la nôtre fonctionne parfaitement là avec les nouveaux pneus. Donc comme j'ai dit, on doit juste adapter nos réglages et un coup ça marche bien, un coup ça marche moins bien. Mais bon là ça marchait bien là. Et Václav Pék donc, qui sera 1 seconde seulement plus lent que Robert Kubica dans la 9e spéciale. Et qui va donc concéder un avantage d'1 seconde 9 sur l'ancien pilote de Formule 1. C'est finalement la spéciale 10 qui aura raison de son leadership au Tchèque. Et là j'ai vraiment attaqué fort. J'ai eu 2 moments où c'était assez chaud. Mais bon, c'est bien d'être à l'arrivée. Et Robert Kubica qui va donc finalement reprendre la tête de ce rallye d'Autriche à l'issue de la première journée. Le pilote M-Sport qui est venu préparer le rallye Monte-Carlo est donc maintenant leader avec 6 secondes 4 d'avance sur Václav Pék. La journée a été très difficile quand même. Là je peux vous dire que ça a été sans aucun doute l'étape la plus dure de ma carrière. Et voilà donc Robert Kubica devant Václav Pék, Raimund Baumschlager toujours 3e, Tarabous 4e et Bipo Arag qui crée comme l'an passé un petit exploit en se plaçant 5e du classement général avec sa voiture de production. A noter qu'Andreas Aigner qui débute au volant d'une S2000 est 6e. T'es bien là, t'es en tête là, mais demain ce sera une autre histoire. C'est sûr, sur toutes les spéciales. Ouais, la plus longue est très rapide, mais on verra bien. Allez, roule. Bonne chance. Et il est donc l'heure pour Marcus Gronholm de rejoindre son lit avant de nous accompagner à nouveau pour le grand final de ce Yanner Rally 2014. On se retrouve demain dès 23h30 pour le dénouement du premier rendez-vous de la saison FIA ERC. Merci à tous.